Hari Om Tat Sat. Soyez bienvenus à votre cours de Hatha Yoga. Veuillez vous asseoir dans une posture confortable, fermez les yeux, grandissez dans la posture. Pensez à abandonner les jambes sur le tapis, abandonnez les bras, les mains, baissez les épaules, rentrez les mentons. Toute l'attention est posée dans votre corps. Vous pouvez fermer les yeux pour être mieux concentré à l'intérieur. Nous allons chanter 3 fois le mantra Om. Préparez-vous. Inspire. Sentez les vibrations des mantras. Les changements opérés surtout au niveau du mental. Cette sensation de sérénité. Un petit bien-être peut-être. Et peut-être que vous sentez aussi au niveau du corps, chaleur, mouvement. Les pranas est affecté par les sons des mantras. Vous pouvez ouvrir les yeux. Nous allons donc commencer avec les étirements. Je vais enlever les petits coussins. Les étirements, pourquoi? Parce qu'il faut préparer les corps. Il faut préparer les articulations, il faut préparer les muscles. Il faut commencer à adopter les bonnes postures pour libérer les organes. Et aussi, on s'étire pour commencer à préparer les corps mentaux. Ils commencent à se fixer sur le travail corporel. Une petite historique du yoga. Nous allons faire une pratique de yoga. Donc, il y a 3 choses à observer. Il y a déjà une attitude d'observateur qu'il faut installer. Et puis, avec cette attitude, qu'est-ce que j'observe? J'observe d'abord mon corps physique pour vérifier que la posture est correcte. Puis, j'observe ma respiration. Et dans la respiration, je vais chercher à sentir l'énergie, un flux qui n'est pas de l'oxygène, mais qui est dans la respiration et qui circule dans le corps. Et qui va donc être affecté par les différentes postures que nous allons faire. Et le 3e objet d'observation, c'est mon corps mental. Donc, de temps en temps, je me pose la question, comment je me sens, à quoi je suis en train de penser, est-ce que je ressens une émotion ou pas. Mais j'observe ces 3 corps. Les corps physiques, les corps d'énergie à travers la respiration et les corps mentaux, pas pour me juger, pas pour les changer. Je l'observe parce que tout simplement, je vais me connaître.
Je vous rappelle que la démarche de yoga, c'est une démarche d'exploration. Exploration de quoi? De mon être intérieur. Dans quel but? Dans le but de pouvoir les manier et trouver un équilibre entre l'extérieur, le monde extérieur et le monde intérieur. Si vous voulez, je pourrais dire aussi que le yoga, c'est une démarche d'équilibre. Donc, gardez ça en tête, soyez concentrés dans votre corps, synchronisez bien la respiration avec la posture et observez votre état mental. Comment vous êtes, comment vous vous sentez, à quoi vous pensez, etc. etc. Mais toujours observez. Ça veut dire ne modifiez pas, sans classifier, sans modifier, sans vouloir avoir autre chose que ce que vous êtes en train de vivre. Nous démarrons donc avec les étirements colonne vertébrale. On va commencer par étirer verticalement. Donc entrelacez les mains devant vous, relâchez bien vos jambes, vous êtes bien droit et bien assise sous les ischions, les ventres un petit peu absorbés, ces muscles sont actifs, les épaules sont relâchées. Maintenant, concentrez-vous dans le souffle et nous allons, en même temps de l'inspire, nous allons lever les bras et tourner les paumes des mains vers le plafond. C'est parti, inspirez. Et là, vous étirez, comme si vous vouliez toucher le plafond avec les paumes des mains. Et vous sentez donc ces flancs qui s'étirent. Pour abandonner la posture, expirez. Inspirez. Grandissez. Respirez confortablement dans la posture. Rapprochez les bras des oreilles. Expirez. Pensez à relâcher les épaules. Inspire. Respirez naturellement. Étirez-vous. Étirez-vous. Grandissez. Et abandonnez la posture, la durée de l'expire. Encore 2 fois, suivez mon souffle simplement. Nous allons faire un petit apnée. Relâchez les mains, fermez les yeux, sentez. Faites le parcours de ces 3 corps, observation de ces 3 corps. Tout le temps, observez. Tout le temps, soyez en conscience. On va poser les mains sur les genoux et on va faire des rotations. Délicatement. Les rotations, on va les faire à partir des hanches, pas à partir de la taille. Donc, j'ai grandi en inspirant, je me prépare. Regardez, mes bras sont tendus, mais mes épaules sont relâchées. Je ne suis pas comme ça, je suis l'épaule relâchée et bras tendus. Voilà. Et ces muscles sont actifs aussi. Menton rentré, c'est parti. J'expire, je viens à l'avant. Puis je passe à droite et je pars à l'arrière. Et à l'inspire, je reviens par la gauche et je remonte. On va essayer de suivre mon souffle.
Continuez comme ça un petit moment. Bien relâché. Observez, quand je pars d'un côté, les bras contraires, il est tendu. Vous voyez, les bras contraires, il est tendu. Il y en a un qui est plié et l'autre, il est tendu. Et ma tête, elle tourne aussi avec mon corps. On va se redresser et nous allons changer. Avant de changer, j'ai grandi, je m'étire. Je vérifie que mes jambes sont bien détendues, relâchées, abandonnées, mes épaules aussi. Et là, je suis prête. J'inspire, j'ai grandi. Et c'est parti, cette fois-ci à gauche. Continuez comme ça. Vérifiez que vous êtes bien détendu dans cette pratique, que vous allez loin. Vous allez loin dans cet étirement. Vous poussez la tête loin des épaules. Et quand vous êtes à l'arrière, vous relâchez bien, bien, bien les corps. Une dernière fois. Les yeux se ferment ou restent ouverts, mais si les yeux sont ouverts, je regarde loin à l'intérieur. S'ils sont fermés, je favorise cette introspection. Très bien. Maintenant, je vous propose de nous occuper de ces parties du corps, les coups. Donc, pour s'occuper du cou, il faut faire beaucoup d'attention au poids de la tête qui est importante. On ne va pas l'abandonner. On va commencer pour relâcher la tête. Et puis, à l'inspire, on vient sur l'épaule droite. Puis, on passe à l'épaule gauche. Puis, on revient. Inspire à droite. Et expire à gauche. Donc, les montants, ils voyagent d'abord l'oreille droite, épaule droite, puis les montants vers la poitrine, oreille gauche, épaule gauche. Menton, poitrine, oreille droite, épaule droite, et ainsi de suite. Délicatement. Une dernière fois à gauche. Et à l'inspire, je me relève. Et maintenant, on va faire à l'arrière. Donc, à l'expire, ma tête part à l'arrière, mais je tiens les poids de ma tête et puis je viens vers l'épaule droite, à l'arrière, épaule gauche, arrière, épaule droite, et ainsi de suite. Une bascule de la tête, très délicate. Alors, je suis sûre que vous entendez des bruits, ça c'est normal, hein, les cervicales. Ne paniquez pas, c'est absolument normal. Une dernière fois à gauche. Et je me redresse. J'ai grandi, je rentre les mentons, mes yeux sont fermés. Et je suis concentrée dans les coups pour sentir qu'est-ce qui est en train de se passer. Maintenant, nous allons faire la rotation complète. Alors, à l'expire, menton, poitrine, oreille droite, épaule droite, arrière de la tête, dos. À l'inspire, oreille gauche, épaule gauche, menton, poitrine. Et on continue comme ça.
délicatement. C'est la tête, c'est les coups que nous sommes en train de solliciter. Donc, il faut faire beaucoup d'attention. Je continue comme ça, délicatement, jusqu'à ce que le mouvement devienne fluide, hein, sans à-coups. Complètement libéré. À l'inspire, je me redresse, j'ai grandi. Et nous allons faire dans le sens contraire. J'expire, monte en poitrine et je pars à gauche. Et je sens bien ce qui se passe dans ces coups. J'ai utilisé les pouvoirs de mon corps mental pour apprendre les mouvements. Maintenant, il faut que le mental abandonne le corps pour que ce corps puisse devenir fluide, que ce mouvement puisse devenir fluide. Une dernière fois. Et à l'inspire, je me redresse, j'ai grandi. Et je sens comment je suis. Bien. Nous allons maintenant faire un bon massage. On va passer à 4 pattes. Alors, les genoux et les hanches à plomb. Et là, on va mesurer où est-ce qu'on va mettre les mains. Donc, je vais faire comme ça. Vous voyez les coudes près du genou. Je prends la distance. Et à cette distance-là, je vais mettre la main. Donc, je vais mettre la main ici et je vais mettre la main là. Et là, je suis dans la bonne distance pour cette pratique. Une fois que je suis là, mes mains sont séparées à la largeur de mes épaules et mes genoux sont séparés à la largeur de mes hanches. J'ouvre les doigts et je vais localiser, je vais poser mon doigt majeur dans l'axe du bras. Donc la paume de la main ouverte. Et je fais une petite pression avec les bouts des doigts. Je sens bien ça. Et là, je commence à pousser les tapis avec mes mains. Et je commence aussi à éloigner ma tête des épaules. Mon ventre est rentré, il n'est pas abandonné. Et là, tout simplement, je vais véhiculer mon attention à la colonne vertébrale. Et avec un bon inspire, je commence à creuser les dos. J'inspire, je lève la tête et les fessiers. Je pousse le tapis. Et à l'expire, je rentre la tête et les fessiers. Et je pousse vers le haut avec les sommets du dos, la partie haute du dos. Et je recommence. Inspire, je vais creuser le dos et je grandis. Expire, je vais creuser l'abdomen. Et la partie haute du dos est bien érigée. Inspire. Grandissez. Expire. Encore. Et lâche en gardant l'abdomen à l'intérieur. Je pousse le tapis avec mes mains, avec mes bras et je pousse la tête loin des épaules. Donc là, je suis dans une posture, mais certaines chaînes musculaires sont en train de travailler. C'est une posture mobile, mais ça travaille.
Alors maintenant, je vais inspirer, je vais bloquer la respiration et je vais monter les genoux. Je vais lever les genoux quelques centimètres du sol. J'inspire, je lève le genou. Et je tiens en rétention, en regardant le tapis et en poussant le tapis avec les mains. Et en expirant, je vais amener les fessiers près des talons, puis lever les fessiers au plafond. Je monte sur les orteils, je pousse les fessiers vers le plafond, mes bras sont bien tendus, puis à l'expire, je descends les talons. Je pousse toute la posture vers l'arrière avec les talons des mains. Si vous observez mes mains, je les mets un petit peu pour faire force dans les talons des mains. Et nous recommençons. Inspire, je pose le bout des doigts et je monte sur les orteils. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, je vais lever les talons gauche et je profite pour pousser sur les talons droits, ferme à terre. Puis je change. Continuez comme ça. Une dernière fois. Et on va poser les deux talons. Alors, dans cette posture, comme je suis, les jambes sont tendues, les bras sont tendus. Les sommets des cuisses, je les pousse vers l'arrière. Les fessiers, je les pousse vers le plafond. Et les talons, je les pousse vers le sol. Les bras sont tendus et la tête est tournée vers les nombrils. Tout mon corps travaille dans cette posture. Je respire naturellement. Et je sens le travail musculaire qui se fait. N'oublie pas de pousser aussi les genoux vers l'arrière pour que les jambes soient bien tendues. Maintenant, je vais regarder l'espace entre les mains et je vais marcher tranquillement vers les mains. Et fléchir les genoux pour poser mon ventre sur les genoux. Relâcher mes bras, ma tête. Et puis tranquillement, je me redresse vertèbre par vertèbre à l'inspire. Mes yeux sont fermés. Je lève les orteils pour placer les poids du corps sous les talons. Les mentons rentrés. Rétroversion du bassin pour casser l'excès des cambrures. Les bras relâchés. Les jambes très actives. Les fessiers serrés. L'abdomen rentré. C'est la posture debout. Je profite pour faire la petite inspection de ces trois corps, posture, souffle et mental. Maintenant, paume contre paume, les coudes écartés. À l'inspire, nous allons lever les bras et la tête. Inspire, je lève les bras et je m'étire dans cette posture. Mes bras sont tendus. Mes jambes sont puissantes et je n'ai pas abandonné la tête. Je tiens le poids de ma tête.
Et à l'expire, Pranamasana. Les coudes écartés, j'ai fait pression des paumes contre paumes. Menton rentré, ceci est un mudra. À nouveau, inspire. Expire. Faites pression dans les paumes des mains. N'oubliez pas les jambes. Tout votre corps travaille. Inspire. Je lève les bras. Je vais séparer les mains. Et en expirant, je plie les coudes et je me plie un petit peu à l'arrière. Légère flexion à l'arrière, comme ceci. Poitrine vers le plafond. Et à l'inspire, je reviens. Et je quitte à l'expire. Les corps commencent à chauffer. Inspire. Vers le haut, je sépare les mains. Expire. Inspire. Expire. Nous allons ajouter encore une posture. Inspire. Vers le haut, je regarde les mains. Je les sépare et j'expire. Vers l'arrière. Inspire, je reviens à l'avant, vers le haut. Mets les mains séparées. La tête en face. Et à l'expire, flexion avant pour poser les mains au sol. Je fléchis par les hanches. Je descends, je fléchis par les hanches. Je pose les mains au sol ou là où elles arrivent. Et à l'inspire, je me lève sur le bout des doigts. Les fessiers vers l'arrière, la tête, je la pousse vers l'avant. Je fais un étirement du dos. Et à l'expire, à nouveau, j'abandonne le poids de ma tête, du tronc, des mains, des bras. Et je me prépare pour me relever, les bras à l'avant, à l'inspire. Inspire. Et je pousse les paumes des mains. Petit pause pour sentir et me rappeler de la chaîne posturale qu'on vient de faire. Et on recommence. Inspire vers le haut. J'ouvre les bras. Expire. Inspire. Je redresse la tête. Expire. Inspire, je monte sur le bout des doigts. Expire. Et je remonte à l'inspire. Expire. Très bien. Pour que ces mouvements puissent être fluides, il faut que vous soyez vraiment dans les souffles. Nous sommes en train de faire un flow, une rotation du prana dans les corps, sans à-coup. Ça passe, on conduit les changements de posture avec les souffles. Plus qu'avec les souffles, avec l'énergie qui est présente dans ces souffles. C'est parti. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire sous les doigts. Expire. On va passer les pieds droits loin derrière.
La cheville et les genoux sont à plombs, la jambe droite est bien tendue. Et à l'inspire, je vais lever la main droite et puis lever tout le tronc pour me placer les bras ouverts vers la droite. Je ne change pas la posture des jambes. Inspire. Je vais poser les talons du pied droit. Regardez les pieds, les deux pieds sont posés par terre, talons. Le pied droit est ouvert, le pied gauche, il est dans le sens du tapis. Et genoux gauche et cheville gauche sont à plat. Les bras sont à l'auteur des épaules. Je regarde la main gauche. Et mon tronc est perpendiculaire au sol. À l'inspire, je lève les bras gauche et je pose la main droite sur la jambe. Inspire. Et je m'étire dans cette posture. Et à l'expire, je bascule vers l'avant pour poser l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche, lever les bras droits et les coucher sur l'oreille. Et garder la main droite. À l'expire, les deux mains au sol. Je tourne les pieds droits et je lève les talons droits. Et à l'inspire, sans changer la posture des jambes, je lève les bras et les troncs. Inspire. Les bras tendus, paume contre paume. Et à l'expire, si vous voulez, une petite flexion arrière. Inspire, je reviens. Et à l'expire, on sort. J'amène les pieds droits devant. Inspire. Je suis sur le bout des doigts. Et à l'expire, je lâche. Et à l'inspire, je me lève. Inspire. Et expire. Je reste dans la posture un petit moment. Nous allons répéter la chaîne des postures. Je fais l'inspection de mes trois corps et je respire. C'est parti, calez-vous bien au souffle. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pied gauche derrière. Et vous l'ouvrez. Talon gauche par terre. Pied gauche un petit peu ouvert. Et cheville et genoux alignés. Et à l'inspire, je vais me lever en tournant vers la gauche. Inspire. Je vais vérifier la posture en regardant la main droite. Je respire dans cette posture. Et à l'inspire, main droite vers le plafond, main gauche vers la jambe. Inspire. À l'expire, avant-bras droit sur la cuisse droite et les bras gauche sur l'oreille gauche. Expire. Je peux regarder le plafond ou regarder la main. Expire, les deux mains au sol, je tourne les pieds, je lève les talons gauche et à l'inspire, je me relève. Paume contre paume. Et à l'expire, flexion. À l'inspire, je quitte la flexion. Et je reviens devant à l'inspire.
sous les bouts des doigts. Et à l'expirer, je lâche. Et je remonte à l'inspire. Expire. Vous allez pouvoir vous allonger sur les tapis en Shavasana pour une petite détente. Je pense que vous avez bien travaillé. Séparez les pieds à la largeur du tapis. Fermez les yeux. Séparez les bras du corps pour ne pas les toucher. Et tournez les paumes des mains vers le plafond. Maintenant, les yeux fermés. Abandonnez tout le corps dans la posture. Tout le corps dans la posture. Sentez le poids de vos pieds et relâchez ce poids sur le tapis. Sentez le poids de vos bras et abandonnez ce poids sur le tapis. Sentez le poids de vos mains et relâchez ces mains sur le tapis. Sentez le poids de vos jambes et abandonnez les jambes sur le tapis. Maintenant, sentez pieds, jambes, mains et bras complètement abandonnés sur le tapis. Sentez comment ils sont. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous abandonnez le corps comme ceci? Maintenant, sentez le poids du bassin, le poids de l'abdomen et de la poitrine, le poids du tronc, sa masse, et abandonnez ce tronc sur le tapis. Tout le tronc. Maintenant, sentez le poids de la tête et relâchez complètement cette tête sur le tapis. Posez-vous la question, qu'est-ce que je ressens quand mon corps est abandonné comme je viens de le faire? Comment je sens mon corps? Et quand mon corps il est comme ça, abandonné, comment il est mon souffle, ma respiration? Et quand mon corps est abandonné et mon souffle il est comme il est, à quoi je pense? Quelles idées, quelles émotions viennent à mon esprit? Sentez maintenant le contact du dos des mains avec les tapis. Sentez le contact des omoplates avec les tapis. Des épaules. Sentez le contact de la tête
avec les tapis. Sentez les contacts entre les paupières, les contacts entre les lèvres. Relâchez les mâchoires. Tournez la langue pour la coller contre les palais. Vous poussez les palais avec les dos de la langue, puis vous lâchez la langue. Avalez un petit peu de salive. Derrière les paupières fermées, visualisez une forêt. Vous êtes dans cette forêt. Autour de vous, des arbres, des arbustes. La lumière un peu tamisée par les feuilles des arbres. C'est une matin d'été et c'est très agréable d'être dans cette forêt. Regardez un petit peu les arbres, la peau des arbres, les feuilles, les ombres qui sont projetées au sol, des feuilles, des branches des arbres et des nuages qui passent dans le ciel. Vous entendez les bruits de la forêt. Puis vous levez les yeux pour regarder ce ciel entre les feuilles des arbres et regarder des nuages blancs passer. Et de temps en temps, un oiseau dans ce ciel bleu. Puis à nouveau, vous regardez les arbres, les plantes, des petits animaux peut-être. Et vous entendez les bruits d'un fil d'eau quelque part. Vous allez marcher vers ces fils d'eau qui chantent. Vous êtes pieds nus, vous sentez l'herbe drue sous vos pieds. C'est très agréable. Et vous suivez les chants de ces petits fils d'eau. Vous approchez pour les découvrir. Vous approchez. Il y a des petits poissons, des feuilles qui sont tombées dans ces fils d'eau. L'eau est transparente. Vous mettez les pieds, c'est frais, très agréable. Et vous rentrez carrément dans ces petits fils d'eau jusqu'aux chevilles et vous marchez à l'intérieur de ces fils d'eau. Les pierres sont rondes, donc vous ne faites pas de mal dans les pieds nus. Et vous sentez ce massage que vous faites aux pieds avec les pierres quand vous marchez. En marchant dans ces fils d'eau, vous apercevez un changement dans la forêt. La distance entre les arbres devient plus importante. Et puis il y a une clairière, vous sortez là. Il y a un champ de marguerites. Des abeilles, des papillons, tout chante dans ces champs.
Et au milieu du champ, vous vous apercevez d'une construction, ce qui pourrait être une construction. Mais vous êtes un peu loin, donc il va falloir s'approcher. Approchez-vous. Vous passez entre ces fleurs, pleines de parfums. Vous sentez le soleil sur vos épaules, sur votre visage, les vents dans vos cheveux. C'est très agréable pour marcher. À fur et à mesure que vous marchez, vous pouvez maintenant visualiser un temple grec rond qui est sur une terrasse en pierre. Et il y a 3 marches pour monter jusqu'à la terrasse. Vous allez monter. La pierre, elle est agréablement chaude. Vous le sentez avec vos pieds nus. Et vous arrivez à la porte, une grande porte en bois foncé. Vous touchez ce bois qui est délicat, qui est parfumé, doux au toucher. Et puis, vous poussez délicatement avec les 2 mains cette grande porte. La porte s'ouvre délicatement sans faire de bruit. Et là, au seuil de la porte, en regardant à l'intérieur, vous ne voyez que noir, tout est sombre. Vous restez là pour vous habituer à cette obscurité. Et petit à petit, vous commencez à voir la pièce. Donc vous rentrez dans cet espace rond. Vous vous rendez compte qu'il y a des tableaux qui font tout le tour de la pièce. Vous allez vous approcher en partant de votre côté droit et vous commencez à regarder. Ce sont des portraits à l'huile, dans des grandes dimensions, encadrés très joliment. Cadre en bois, doré ou argenté. Et à votre grand étonnement, vous commencez à voir dans ces portraits, à reconnaître des gens que vous connaissez. Mais pas que connaître, des gens que vous admirez pour ses qualités ou pour ses actions, pour ce qu'elles sont représentées dans votre vie, passée ou présente. Et vous faites le tour de la salle en regardant tous ces portraits des gens que vous respectez profondément, qui vous ont appris à mieux vivre, à mieux vous comprendre, à mieux être. Il y a de l'admiration, du respect et de l'estime ou de l'amour. Tout ça, ce sont des façades de l'amour en réalité. Quand vous avez fait le tour de la salle, vous retournez et au centre de cette pièce, il y a un feu, il y a quelqu'un qui vous tourne le dos, qui est assis là, en posture de méditation. Vous allez aller à sa rencontre, mais vous devez descendre encore 3 marches. Rentrez dans les cercles au milieu de cette pièce et vous venez à côté de cette personne. Vous allez vous placer en face. Vous allez vous asseoir dans une posture, jambes croisées. Et là, vous allez pouvoir lever les yeux et les regarder. C'est une personne que vous connaissez, que vous respectez beaucoup, qui vous apprend à mieux vivre. Cette personne ouvre les yeux, vous regarde, vous sourit. Elle est très contente que vous soyez là. Puis elle ferme les yeux.
Fermez les yeux. Puis vous ouvrez les yeux. Cette personne est partie et vous allez pouvoir vous lever, vous relever aussi, sortir du temple, descendre les 3 marches de la terrasse pour venir traverser les champs de marguerites, rentrer dans les fils d'eau, remonter ces petits fils d'eau, sortir au milieu de la forêt et regarder le ciel, les nuages qui passent, les feuilles des arbres. Vous prenez un grand inspire et en expirant, vous sentez votre corps allongé sur le tapis. Vous sentez votre corps détendu, relâché, oublié. Et vous commencez à faire des petits mouvements avec les orteils, les pieds, les doigts, les mains, pour réveiller le corps doucement. Bougez les bras délicatement, les jambes, et puis la tête. Les 2 jambes vont se rassembler, se joindre. Les bras vont s'approcher du corps, les paumes des mains au sol. Vous sentez le contact avec la terre, les tapis. Et avec un bon inspire, vous allez amener les bras loin derrière la tête et vous étirez du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Sentir ces corps tendus, puissants. Et à l'expire, vous ramenez les bras le long du corps, vous relâchez les pieds qui tombent de chaque côté. Et vous faites ça encore une fois, 2 fois, comme vous avez envie. Vous pouvez ouvrir les yeux tranquillement, vous pivotez sur votre droite et en cherchant l'appui au sol avec la main gauche, vous viendrez vous asseoir, vous vous installez pour une pratique de pranayama. Posture confortable, fermez les yeux, essayez de garder cet état de détente, de profondeur intérieure que vous avez construit pendant la séance. Érigez-vous bien sur les ischions, rentrez les mentons, les mâchoires toujours desserrées. Visualisez maintenant la colonne vertébrale comme un tuyau transparent. Et dans cette colonne vertébrale, nous allons localiser les centres d'énergie de notre corps d'énergie. Ces centres que nous appelons chakras dans l'univers du yoga. Tout au bout de la colonne vertébrale, au niveau du périnée, il se trouve les premiers centres Muladhara. Au niveau du pubis, Svadhisthana, au niveau du nombril, Manipura, au niveau du cœur, Anahata, au niveau de la gorge, Vishuddhi,
Et au bout de la colonne vertébrale, là où la moelle épinière rentre, Ajna. Visualisez, essayez de sentir ces points, ça se sent chaud ou vibrant, ou vous avez la perception d'une lumière ou autre. Commencez pour sentir Muladhara au niveau du périnée, Svadhisthana au niveau du pubis, au niveau du nombril Manipura, au niveau du cœur Anahata, dans la gorge Vishuddhi, et là où la moelle épinière rentre, dans la colonne vertébrale, Ajna. Maintenant, ouvrez les yeux et placez les mains comme ceci. Les doigts majeurs se touchent par les bouts. Et vous placez les mains là devant les premiers chakras. En inspirant, nous allons, à l'aide de cette posture des mains, nous allons visualiser l'énergie monter avec l'inspire jusqu'à la gorge. Monter par cette tuyau transparent, Sushumna, et traverser, cette énergie va traverser tous ces points d'énergie. C'est parti, inspirez. Je fais monter l'énergie, je la sens passer par Svadhisthana, par Manipura, par Anahata et par Vishuddhi. Là, j'expire normalement, j'ouvre les bras et je commence à faire rayonner cette énergie en faisant le tour de la tête. Tout le tour de la tête, cette énergie va rayonner vers mes chakras supérieurs, ceux qui sont dans la tête. Et puis, je lâche et je recommence. Premier chakra et j'inspire. Je traverse Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddhi. Petit pause. Et à l'expire, je fais rayonner toute cette énergie. Depuis mes mains, elles partent vers la tête. Et je descends. Maintenant, nous allons faire pareil, mais nous allons chanter le mantra Om quand nous sommes en train de faire rayonner cette énergie dans la tête. J'inspire. Je reviens et j'inspire. Petite pause en Vishuddhi. Et là, je chante. Maintenant, fermez les yeux et nous allons faire encore 5 fois. Inspire. 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 Quatre. Cinq. Posez les mains sur les genoux, gardez les yeux fermés. Sentez comment vous êtes.
Paume contre paume, le coude écarté. Nous allons faire les salutations. Première salutation à toutes ces personnes qui s'occupent des autres dans cette période un peu spéciale, tous ceux qui prennent soin des autres. Les mains au front, Hari Om Tat Sat. Les mains au cœur, Hari Om Tat Sat, à l'enseignement du yoga. Et les mains à la tête, au cœur et à la terre. Salutations et remerciements à Pachamama, la terre qui nous a si bien portés dans ces pratiques. Hari Om Tat Sat. Front au sol. Relâchez les épaules, relâchez les bras. Avec respect et remerciement, nous saluons la terre. Hari Om Tat Sat. À vous, notre séance est terminée aujourd'hui. Pour compléter votre séance de Hatha Yoga, vous pouvez aussi aller sur notre playlist des pranayama, des méditations, et faire d'autres pratiques de méditation. Aujourd'hui, nous avons fait les postures et un pranayama. Hari Om Tat Sat.